la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous invite au chapitre 12 à aspirer aux dons les meilleurs. Et il insiste 2 chapitres plus loin en disant « aspirer aux dons spirituels et surtout aux dons de prophétie ». Alors si on doit y aspirer, autant bien savoir de quoi on parle. Il s'agit d'un don particulier qui rend le croyant capable d'apporter une parole ou une révélation venant directement de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce fameux don de prophétie fait partie des divers dons spirituels énoncés par Paul dans 1 Corinthiens 12. Vous pouvez aller le voir dans vos Bibles, 1 Corinthiens 12, 8 à 10, et dont il dit qu'ils sont donnés au verset 7 pour l'utilité commune, et au verset 11, il dit que l'Esprit de Dieu distribue à chacun comme il le veut. Alors je vais vous rappeler de ce que sont ces dons succinctement. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don d'opérer les miracles, le discernement des esprits, la diversité des langues et notre fameux don de prophétie. Alors je vais tout de suite faire une petite mise au point parce que contrairement à ce que plusieurs croient, la prophétie n'a pas pour but d'annoncer le futur. Il y a des expressions populaires qui disent « je te prophétise que ça ou ça va arriver » et il y a certaines personnes qui font un peu dans le Nostradamus en prédisant l'avenir, mais on ne parle pas de prédire l'avenir quand on parle de prophétie biblique. La prophétie dont il est question dans la liste que donne l'apôtre Paul permet d'édifier, d'encourager, de réconforter, d'avertir parfois, d'énoncer un jugement et d'exhorter à faire preuve de persévérance. Vous pouvez aller le lire dans 1 Corinthiens 14, tout le chapitre 14 est consacré à ça, ça sera très important de bien le lire. La prophétie, donc, je vais vous donner quelques caractéristiques, s'exerce selon la volonté de Dieu et pas celle de l'homme. Le croyant lui-même n'est capable de rien et ce n'est pas un talent permanent, ce n'est pas comme un voyant qui serait capable de prédire l'avenir comme on le voit dans certaines pratiques ésotériques. C'est uniquement l'Esprit de Dieu qui saisit le croyant et se sert de lui en l'inspirant. Et ce n'est pas préparé à l'avance. En général, on n'a pas la prophétie le samedi après-midi pour le dimanche matin, mais le Saint-Esprit connaît les horaires de vos réunions. Et s'il a quelque chose à dire, il le fera en temps et lieu. La prophétie est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis de l'Esprit. Vous pouvez aller voir dans Actes 2, 17, 18. Et ce n'est pas non plus un diplôme de super vie chrétienne, parce qu'on le sait, Dieu est capable de faire parler les pierres ou alors une ânesse. Alors il est certain qu'une personne qui va passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à lire la parole, à prier, va être beaucoup plus aiguisée à entendre la voix du Saint-Esprit. Et donc techniquement, n'importe qui peut prophétiser, mais dans la pratique, attention quand même à ceux qui ont une vie spirituelle qui est bancale et peu exemplaire, parce que dans ces cas-là, il faut prendre peut-être avec un peu plus de précaution ce qu'on entend. Et un autre critère du don de prophétie, c'est que dans l'Église, tout doit se faire avec ordre. C'est encore dans 1 Corinthiens 14, quand l'apôtre Paul dit au verset 40 « mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Puis j'allais rajouter aussi personnellement avec crainte, parce que quand on prophétise, il y a une responsabilité, parce que la personne qui va le recevoir, ça va peut-être changer le cours de sa vie, et on a intérêt à ne pas le faire à la légère, et à bien se sonder pour voir si on ne prend pas nos idées pour celles de Dieu. Et puis, je rajouterais aussi, peut-être, il y a les molos avec des expressions comme « Ainsi parle le Seigneur » ou « Parole de l'Éternel pour son peuple » ou « Moi, l'Éternel, je te dis que » parce qu'on l'entend parfois. Et c'est justement parce que ce qu'on va dire doit être soumis à l'évaluation des autres, hein, comme nous le dit 1 Thessaloniciens 15, que le prophète, on doit l'évaluer parce que le prophète peut y mêler ses idées personnelles et ses vues personnelles. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait une avalanche de prophéties qui fuse. Toujours dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul recommande que seulement 2 ou 3 prophétisent et pas plus. Alors, ce don de prophétie, il est une bénédiction pour l'Église parce qu'il est là pour son exhortation. Il faut qu'on le pratique en ayant toute connaissance de cause, avec sagesse et avec pondération et discernement. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.